just met you, and this is crazy, but here's my number, so call me maybe, and all the other boys try to chase me, but here's my number, so call me maybe. Bonjour, cette vidéo explicative a pour but de vous initier à deux produits financiers, les swaps de taux et les asset swaps. Le swap de taux, ou Vanilla Interest Rate Swap, est un contrat de gré à gré, ou over-the-counter, qui permet d'échanger sur la base d'un montant nominal les flux d'intérêt calculés sur un taux fixe contre les flux d'intérêt calculés sur un taux variable. Le taux variable est un taux de référence du marché, souvent le LIBOR ou Euribor. Par exemple, si une banque A paye un swap, c'est-à-dire paye le taux fixe à une banque B à hauteur de disons 5%, elle recevra le LIBOR 6 mois en échange. Le taux fixe payé est en quelque sorte une moyenne des taux LIBOR 6 mois sur toute la durée du contrat. Voici le schéma des flux financiers pour un swap de 5 ans. La banque A recevra le taux LIBOR 6 mois 2 fois par an et payera le taux fixe 5% chaque année à l'anniversaire de la date du contrat. Mais pourquoi le swap de taux est-il intéressant? Car il sert à gérer l'exposition au risque de taux. Prenons un exemple. La banque A possède un crédit auprès de la banque B, contracté à un taux fixe de 4,5%. Elle est donc exposée au risque de taux en cas de baisse des taux puisqu'elle paierait son crédit plus cher que le taux actuel. En anticipant donc une baisse des taux, elle entre dans un swap avec une autre banque C, dans lequel elle reçoit le fixe et paye le variable. Au lieu des 4,5% fixes avant la mise en place du swap, la banque A se retrouve maintenant à payer Euribor 3 mois plus 15 points de base. Si les taux baissent en dessous de 4,35%, elle réalisera donc une économie sur ses paiements d'intérêt. Voici comme exemple un écran Bloomberg énonçant les prix des swaps pour la devise euro pour des maturités allant de 1 an à 50 ans. Voyons maintenant ce qu'est un asset swap. Un asset swap est une combinaison de deux produits, une obligation à taux fixe et un swap de taux. Tentons de comprendre son fonctionnement en termes de flux d'intérêt. On achète une obligation à taux fixe, on paye donc le dirty price, et on recevra des coupons de 5,5% tous les ans. Ensuite, on paye un swap de taux de même maturité et de même notionnel, où nous dépenserons 5% chaque année et nous recevrons le LIBOR 6 mois 2 fois par an. La somme de ces deux opérations revient donc à payer le dirty price et recevoir le LIBOR 6 mois 2 fois par an et 50 points de base chaque année. Le risque de taux est donc annulé dans un asset swap. Il ne restera plus que le risque de crédit. Par exemple, sur cet écran Bloomberg, nous avons le détail d'un asset swap avec une obligation Google. On remarque la partie obligation, la jambe fixe du swap, la jambe variable du swap, et donc la somme de tout ça, c'est-à-dire l'asset swap qui présente un spread de 60,9 points de base. Pour notre asset swap précédent, nous avions combiné une obligation Google avec un swap en dollars américains, comme on peut le voir ici. À condition d'utiliser un cross-currency swap, nous voyons ici la comparaison des différents swaps, leur taux de change avec le dollar et le spread qu'ils engendreraient. Un asset swap révèle très facilement la santé d'une obligation souveraine et donc d'un pays. Comme nous le voyons sur ce graphe d'asset swap utilisant une obligation souveraine grecque, un pic du spread a eu lieu en avril 2010, juste après la demande officielle par la Grèce de l'activation du plan d'aide. Comparons donc deux obligations souveraines. Sur cet écran d'obligations françaises, l'asset swap présente un spread de 38,9 points de base pour un yield de 2,123%. Quant à elle, une obligation grecque affiche un spread de 617,2 points de base pour un yield de 10,705%. Cependant, nous voyons que l'asset swap est en baisse depuis 6 mois. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter nos sites web respectifs.